Le but de l'intervention auprès des personnes en difficulté d'adaptation de tous âges et de toutes conditions devrait consister essentiellement à outiller, à instrumenter ces personnes afin qu'elles deviennent de plus en plus autonomes. Dans un monde idéal, toute intervention devrait avoir pour résultat une amélioration des habiletés de la personne à qui elle s'adresse. Il existe pour y arriver des dizaines de modèles d'intervention efficaces. Ce n'est malheureusement pas toujours possible d'utiliser ces modèles puisque par définition, la difficulté d'adaptation consiste à une incapacité à des degrés divers à autogérer les processus permettant des états mentaux et des comportements appropriés dans certaines circonstances. S'ensuivent des situations qui pourraient s'avérer dangereuses dans l'immédiat pour soi-même ou pour autrui. Il faut alors agir de façon urgente dans l'objectif d'assurer la sécurité ou l'intégrité. Vers la fin des années 50, deux psychologues américains, Fritz Riedel et David Weinman, avaient observé 23 de ces habiletés nommées fonctions adaptatives du moi. Quelques exemples: la capacité à résister à la frustration, celle de résister aux tentations, la tolérance au délai ou l'habilité à éliminer l'anxiété. Il avait alors mis au point des techniques propres à contrôler le comportement de surface des jeunes délinquants qui leur avaient été confiés. Ces techniques sont basées sur l'idée qu'il est parfois nécessaire de soutenir le moi désorganisé d'une personne afin de lui éviter de commettre un geste dangereux ou regrettable. Ces techniques sont toujours actuelles et peuvent maintenant s'adresser à de multiples situations. Le présent document vous présentera et vous illustrera quelques-unes de ces techniques. Mais voyons d'abord les situations propres à l'application de ces techniques ainsi qu'une brève mais nécessaire analyse de leurs limites. Les techniques de contrôle du comportement de surface, dites techniques de manipulation de Riedel, sont utilisées lorsqu'il faut arrêter un comportement de façon urgente ou empêcher un comportement de se produire, principalement dans les 4 situations suivantes. Assurer la sécurité de l'individu, du groupe ou de l'intervenant, éviter à une personne un comportement qui aurait pour effet de la faire régresser, éviter la contamination du groupe, permettre la poursuite d'une activité. Il faut savoir que ces techniques n'ont généralement aucun avantage clinique à long terme. Pour cette raison principale, il convient de les éviter en dehors de ces situations. Fait crucial à considérer, ces techniques sont fortement hiérarchisées. Conséquemment, elles sont classées de la moins intrusive à la plus intrusive. Il est presque impossible d'utiliser une technique douce après qu'on se soit compromis par une intervention intrusive. Avec un même individu, ce serait alors sans effet. Le choix d'une technique de manipulation devrait se faire selon 3 critères. Le niveau d'urgence. Plus la situation est urgente, plus il est justifié et parfois nécessaire d'utiliser une technique dite intrusive. Le niveau d'anxiété de la personne visée. Plus la personne est anxieuse, plus l'intervention devra être encadrante et donc contraignante. L'aisance de l'intervenant à utiliser la technique, la spontanéité et le naturel dans l'action étant nécessaires à son succès. Il est normal pour tous les humains de rechercher l'approbation des autres. Cet intérêt manifesté en lien avec ce qu'on fait ou dit nous fait percevoir un lien d'appartenance avec notre interlocuteur et donc symboliquement confirme notre valeur. Certaines personnes, cependant, et pour de multiples raisons, vivent difficilement le contact direct avec d'autres individus, surtout ceux ne faisant pas partie de leur environnement intime. La technique d'intervention nommée participation émotive de l'intervenant vise donc à manifester de l'intérêt à une personne donnée en utilisant une situation ou une activité comme intermédiaire et ainsi éviter une intrusion trop directe dans le monde intime de l'autre. On pourra par exemple s'intéresser au dessin qu'est en train de faire un enfant en le regardant en détail avec le sourire. Ou prendre prétexte d'un livre posé sur le coin du bureau pour engager une conversation. Discuter d'une nouvelle coiffure, d'un projet appartenant à la personne. Les occasions sont multiples. Cette technique peut donc viser 3 buts importants. Créer,
maintenir et renforcer un lien, une relation avec une personne pour laquelle nous aurons souvent à intervenir, positiver l'estime de la personne visée, diminuer l'anxiété vécue par une personne lors de situations particulières et ainsi éviter une désorganisation du moi. Par exemple, lorsque la personne visée est sur le point d'abandonner une activité, de paniquer devant une difficulté ou de se mettre à déranger les autres. Il est cependant contre-indiqué d'utiliser cette technique dans certains cas particuliers, lorsque la personne utilise des moyens inappropriés pour attirer l'attention. Ce moyen s'avérera insuffisant lorsque l'anxiété est trop élevée chez la personne, dépassant un niveau 2 sur une échelle de 4. Lorsqu'il y a des comportements de nature psychotique, par exemple du délire ou des hallucinations, ou des signes de pathologie manifestes comme l'automutilation. Lorsque la personne a de la difficulté à recevoir des marques d'affection ou même d'attention. Hey, ça va? Voyons, qu'est-ce qui se passe? Je veux rien savoir. Ben écoute, sache que si jamais il y a quoi que ce soit, ben je suis là pour toi, là, fait que juste à me le dire, puis ça va me faire plaisir de t'écouter, là. C'est bon? Ouais. Hey, je pensais à ça tantôt, je t'ai vu avec ta nouvelle chemise. En tout cas, elle est pas mal belle. Fait-tu longtemps que tu l'as achetée? Ben, j'ai été l'acheter avec mon intervenant, Marilyn. Ah ouais? Oui, En tout cas, sérieusement, elle va vraiment comme un gars, elle est vraiment belle. merci. Mais là, je suis pas content, on va me changer de plateau de travail. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si eux As-tu autres. ça là. là-dedans? Ben, j'ai peur. Ben là, c'est normal un petit peu, mais en quelque part, tu pourrais peut-être demander à Marilyn d'aller visiter le nouveau plateau de travail avec toi. Ça se C'est fait, sûrement, ça? c'est sûrement faisable. Ah, tu penses? Ben oui, c'est une nouvelle expérience. Puis ça te permettrait en même temps de connaître du nouveau monde. Ça te permettrait déjà de voir un petit peu les gens qui sont là. Bref, ça pourrait peut-être moins te stresser un peu. Ah ouais? Ben oui, qu'est-ce que t'en penses? Je peux faire ça? Bon, ben tiens-moi au courant là-dessus. Tu me diras voir comment ça s'est passé pis tout. Je suis curieux de savoir. Puis après moi, tu vas te faire du plaisir là-bas aussi. Là. OK. Excellent. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésite pas, hein. Tu peux me parler. Là. Je suis tout le temps rendu ici. OK. C'est bon. Excellent. Eh ben merci de me l'avoir dit. C'est gentil. Merci pour les conseils. Je suis là pour ça. Merci. Salut là. Salut. Monsieur Tremblay, ça va pas? Ça a pas l'air d'aller. Mais qui es-tu? Ben, c'est Manuel, votre intervenant. Ah, mais pourquoi tu t'intéresses à moi comme ça, là? Moi, je suis en train de prendre mon café tranquille dans ma bulle, là. Ben, excusez-moi, je voulais pas vous déranger. C'est juste qu'on vous voyait tout le temps faire des activités avec les autres clients, puis là, ben, vous êtes plus là. C'était le fun de vous voir. Ouais, mais tu vois pas ma chaise roulante, là? Ben oui, je sais bien, mais c'est pas grave, ça. On a des activités adaptées pour ça. Ouais, mais j'ai plus que ça, là. Ma femme est morte, puis Oh, là, je suis pris, là. ben, je vous comprends. Écoutez, je vous laisse continuer à boire votre café, puis si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, je suis là. Heureusement qu'il y a du café. Ah, quelle vie. Mais je pense à ça, vous. Je vous ai vu l'autre fois jouer un jeu, là, un jeu de cartes. Je pense que ça Ouais. s'appelait le poker, ça se peut-tu? Ouais, mais faut qu'on joue au poker, par exemple, parce que les autres jeux, là, Ouais, mais je j'aime sais pas ça. Je ne sais pas jouer au poker. Est-ce que ça vous tenterait de me l'expliquer? Ben oui. Bon, ben regardez. Je lâche mon journal, là. Ouais, Sortez ben les lâche-le. cartes, je m'en viens. Ça, c'est mon jeu préféré, ça. Ah oui? Ah ouais, moi, les petits jeux de skip-ball, puis de gamme, puis tout ça, là. Moi, c'est les... C'est rien comparativement au poker. Ah non, le poker, là, ça, c'est... Vos cartes sont où, monsieur? Ils sont dans le tiroir, là. Je le place toujours là, mais là, j'étais tout seul. Fait Ben, que... voulez-vous que je vous les sorte? Bon, oui, ben Ouais. oui, tout de suite. Hey, là, tu viens me chercher. Ah, ça, c'est plaisant, ça, là, tu vois. Oui. Un jeune comme toi, là. Ah ouais, je vais aimer ça. Ouais, je vais pas te donner le goût, madame. Est-ce qu'on enlève les jokers? Oui. Ouais. On met ça dans la boîte. Hey, si Et je pouvais voilà. trouver des joueurs de poker ici, là. Voulez-vous que je vous brasse les cartes? Ouais, brasse, parce que je suis pas un brasseur, mais je suis un joueur. Ben, là. Ok, parfait. C'est bon, ça.
Hey, ça va être intéressant, tu vas voir. Et ça. voilà, je vous laisse me montrer ça. Hey, y a un gars qui a gagné 1 million l'autre fois. Ah oui? Ouais. Comment est-ce qu'il s'appelle, savez-vous? Ah, Jonathan. Oh! Ça, est-ce que je peux les regarder? Oui, c'est tes cartes. Le retrait s'utilise lorsque le niveau d'anxiété de la personne visée est élevé. Sans être extrême, sur une échelle de 4 par exemple, l'anxiété serait élevée à 3. La technique consiste à couper la personne de l'objet d'anxiété, soit physiquement ou psychologiquement, afin de donner au moi l'occasion de se stabiliser. Par définition, le retrait est donc de courte durée. De façon générale, la période ne devrait pas dépasser 1 minute par âge chronologique. Par exemple, pour un enfant de 5 ans, 5 minutes, sans jamais dépasser les 15 minutes. Afin de minimiser les effets indésirables du retrait, par exemple sur la relation avec l'intervenant ou sur l'intégrité de la personne aux yeux des autres, il faut procéder en 3 étapes. La prévention. Il s'agit d'aviser la personne de l'imminence du retrait si son comportement persiste. Il ne s'agit pas ici d'une menace, mais d'un exposé de la réalité. On pourrait dire, par exemple, « Vous comprenez que je ne peux tolérer ce comportement puisqu'il met en jeu la sécurité des autres. » L'intervention. On procède concrètement au retrait par une phrase impérative. « Suivez-moi immédiatement. » La postvention. Une fois que la personne a réintégré le groupe, il faut individuellement revenir sur la situation et réexpliquer les buts et objectifs. Un retrait ne se fait pas nécessairement dans une autre pièce à l'écart du groupe. Il est souvent suffisant de mettre une distance entre la personne et les autres membres du groupe. Dépendamment de la situation, cependant, il faut parfois se résoudre à isoler sensoriellement la personne. Dans tous les cas, il faut impérativement s'assurer de la sécurité de la personne en retrait par une surveillance constante. Faute de quoi, on doit préférer une autre technique. Autre précaution indispensable, s'assurer qu'en aucun cas le retrait ne soit vécu comme une punition ou un débarras de la part de l'intervenant. Rémi, je vais te demander d'arrêter s'il te plaît. On est en train d'écouter un film, c'est super intéressant en plus. Merci. Rémi, je pense qu'on s'est pas bien compris. Là. La prochaine fois, je vais être obligé d'aller te mettre dans le coin là, pour te relaxer un petit peu. Là, on est en train d'écouter un film, tout le monde aime ça, c'est relax. On se détend s'il te plaît. Bon, Rémi, je t'avais déjà averti. Lève-toi, viens avec moi, on va aller dans le coin. Ben, viens t'asseoir ici, là. Je vais aller te voir tantôt. Tu sais pourquoi je t'ai mis là tantôt? Oui. Ouais. Tu penses-tu être prêt? Tu penses-tu être calme, détendu? Tu penses-tu être prêt à retourner voir le film? Oui. On fait pas trop de bruit? OK. Non? On va y aller silencieusement, là. Ça va faire plaisir à tout le monde. Ça va faire plaisir à toi aussi? Oui. C'est bon. Viens-t'en. Hey! 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 Nathan, je vais te demander d'arrêter, s'il te plaît, parce que la prochaine fois, il va y avoir une conséquence. C'est bon? Merci. Arrête! Nathan, viens avec moi, là. On va voir tes affaires. On va aller s'asseoir ici. On va aller voir tantôt.
Nathan, tu sais pourquoi j'ai fait ça tantôt? Le comportement, c'était pas le fun, hein? T'es-tu prêt à y retourner? Tu penses être correct? Ouais. Tiens, attends, on va pouvoir y retourner ensemble. Continue ton bon travail, je suis sûr que t'es capable. C'est bon? Une autre technique très utile et n'impliquant pas trop d'effets secondaires indésirables est l'aide opportune. Cette intervention est indiquée quand le niveau d'anxiété est en hausse mais n'a pas encore atteint le seuil où le moi se désorganise, évitant ainsi, devant une tâche difficile, le découragement ou la manifestation de comportements agressifs. Concrètement, la technique consiste à apporter une aide directe mais minimale à l'individu en difficulté au moment précis où il pourrait décider d'abandonner. La nature de l'aide peut être physique ou intellectuelle. Par exemple, lors de la résolution d'un problème mathématique, l'intervenant pourrait indiquer à la personne un indice juste assez pertinent pour lui permettre de relancer sa démarche et ainsi vivre un succès. Cette intervention est particulièrement indiquée dans le cas où le seuil de tolérance et la capacité de persévérance à la frustration sont faibles, et quand il est possible de ne pas attirer l'attention du reste du groupe sur l'individu en difficulté. Il faut cependant s'assurer que ce type d'aide ne devienne de la surprotection, auquel cas les effets indésirables à moyen terme dépasseraient les avantages. Il faut également être certain que la personne ne développera pas une dépendance à l'aide opportune et ainsi se placer constamment en position d'attente au lieu de faire les efforts nécessaires. L'intervenant qui veut utiliser cette technique avec succès devra avoir une bonne observation et le sens de la synchronisation pour agir juste au bon moment. On peut utiliser cette intervention sans contrainte de type de difficulté chez la personne. Ça va, Kélian? Ouais. Ouais, c'est difficile un petit peu? Ouais. Ben, continue, je suis sûr que tu vas y arriver. Lâche pas. Puis toi, Nathan? C'est correct? Ouais. Tu fais du bon travail? Ouais. On continue comme ça, lâche pas. Puis toi, tout va bien? Oui. Ouais. Fait que là, si jamais il y a quoi que ce soit, t'hésites pas, tu me l'as dit? Oui. Excellent. Regarde, je vais t'aider un petit peu, là. La réponse de ce numéro-là, là, c'est 82.7. Penses-tu que ça t'aide? Ouais. Tiens, prends ton crayon. Merci. Je suis sûr que tu vas être capable. Hey, ça va? Oui, mais j'ai besoin d'un coup de main. Regarde bien. Comme ça, tu vas être capable? Ouais. Excellent! Ben, bonne journée!